Avant la période estivale, le 29 juin dernier, le pape François a écrit une nouvelle lettre apostolique, Desiderio Desideravi, sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Ce n'est pas un texte pour spécialistes ou techniciens de la liturgie, il s'agit plutôt d'un encouragement paternel à redécouvrir la beauté et la vérité de la liturgie, la beauté et la vérité de toute célébration chrétienne. Pendant ces mois d'été, j'ai longuement réfléchi et médité sur cette lettre. Le titre même a retenu toute mon attention, Desiderio Desideravi. Tiré de l'évangile de Saint Luc, c'est une parole de Jésus lui-même. « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Lorsque nous participons à la liturgie, ou plus simplement lorsque nous envisageons d'aller à la messe ou demandons des sacrements, nous partons souvent de nous-mêmes, de notre attente, de nos besoins, de notre ressenti, de notre désir. Et là, c'est comme si tout était inversé. La liturgie, nous dit le pape, trouve sa source dans le désir du Christ, dans son désir ardent de célébrer sa Pâque avec nous. Dans cette lettre, le pape nous rappelle que la liturgie est là pour nous faire entrer dans la grande aspiration de Dieu qui est bien plus grande que nos petites aspirations du moment. Avant notre réponse à l'invitation de Dieu, bien avant notre réponse, il y a le désir de Dieu pour nous. Et son désir, c'est que nous devenions ce que nous sommes déjà par le baptême, ses fils et ses filles bien-aimés, en communion de vie et d'amour avec lui, relevés et sauvés par sa miséricorde, rayonnant de sa sainteté. Toute célébration liturgique est appel de Dieu et invitation à rencontrer le Christ. Tous les rituels, toutes les règles, toutes les formes liturgiques n'ont qu'une finalité, permettre et favoriser cette rencontre. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Nous commençons à nous habituer à ces mots de la liturgie eucharistique, légèrement différents de ceux que nous avions l'habitude d'entendre il y a peu. Il y a quelques années, il m'est arrivé d'entendre des prêtres dire « Heureux sommes-nous d'être invités ». Sans doute cela partait-il d'une bonne intention, les célébrants voulant sans doute paraître moins impersonnels, plus directs, plus chaleureux, plus inclusifs comme on dit aujourd'hui. Or cette formule « Heureux sommes-nous » est bien plus exclusive qu'il n'y paraît. Elle risque de nous faire oublier que l'invitation du Seigneur est pour tous, ceux qui sont présents, mais aussi les autres. Les personnes malades et âgées, contraintes bien malgré elles de rester à domicile. Et puis il y a tous les autres, ceux qui ne souhaitent pas répondre à l'invitation et ceux qui ignorent même qu'ils sont invités. Le pape François nous le rappelle avec force. Le monde ne le sait pas encore, mais tous sont invités au repas des noces de l'agneau. Et il insiste, nous ne devrions pas nous permettre, ne serait-ce qu'un seul instant de repos, sachant que tous n'ont pas encore reçu l'invitation à ce repas, ou que d'autres l'ont oublié, ou se sont perdus en chemin dans les méandres de la vie humaine. Chers amis, en ce temps de reprise pastorale, reprenons conscience que nous sommes les invités bienheureux de Dieu. Oui, bienheureux les invités au repas des noces de l'agneau, bienheureux les invités appelés à venir au moins chaque dimanche à sa rencontre. Et puisqu'il s'agit de noces, puisqu'il s'agit d'une alliance d'amour entre le Christ et chacun, bienheureux sommes-nous de transmettre cette invitation joyeusement et au plus grand nombre.